Aujourd'hui, une nouvelle importante nous parvient de la Fédération de Russie. Là-bas, une nouvelle tendance inquiétante émerge, offrant un aperçu glaçant de ce à quoi le pays pourrait être confronté si la guerre venait à se terminer. Alors que des soldats de retour du front commettent de nouvelles fusillades de masse et des expéditions punitives qui déciment leurs propres unités militaires, le Kremlin craint de plus en plus que la fin de la guerre ne déclenche un chaos qu'il ne pourrait plus contrôler. Dans le dernier cas en date, les autorités russes recherchent un militaire qui, peu après être revenu de captivité ukrainienne, a assassiné 7 de ses propres camarades dans ce que les enquêteurs décrivent comme un acte de vengeance prémédité. Le suspect avait été libéré lors d'un échange de prisonniers et avait immédiatement signé un nouveau contrat militaire à son retour. Son mobile était de retrouver l'accès au même cercle d'hommes qu'il avait auparavant maltraités. Il a été affecté à la 69e division à Kamianka, où il a ouvert le feu sur ses compagnons d'armes avant de prendre la fuite. Les services de sécurité ont émis un avis de recherche, avertissant qu'il est armé et qu'il serait caché dans la région de Belgorod. Cet incident est choquant, car il reflète une profonde décomposition morale au sein des forces armées russes et le phénomène croissant des anciens prisonniers de guerre cherchant à se venger de ceux qui les ont tourmentés. Le contexte de cette violence est une culture militaire marquée par la brutalité interne, où les soldats russes sont souvent tourmentés, humiliés, voire exécutés par leurs propres commandants pour de simples actes d'insubordination, comme se plaindre des conditions ou simplement hésiter. Une enquête menée en octobre 2025 a documenté 101 cas vérifiés de soldats russes ayant tué ou agressé leurs camarades. Des vidéos ayant fuité montrent des passages à tabac, des électrocutions et même des combats de gladiateurs à mort forcée entre soldats punis, organisés par des officiers comme pénitence ou divertissement. Ces pratiques ravivent les pires traditions pénitentiaires de l'ère soviétique et malgré les dénégations russes, les preuves sont accablantes et continues. Presque chaque semaine, de nouveaux cas d'abus de soldats par leur propre hiérarchie émergent. Cette brutalité systématique, censée imposer la discipline face à des pertes colossales, a en réalité engendré le chaos, la méfiance et la paranoïa dans les rangs. Les soldats craignent désormais leur commandant autant que le feu ukrainien, voire bien plus. Cet environnement d'abus a fait de la reddition un choix rationnel pour des milliers de Russes. En captivité, ils découvrent une réalité qui contredit tout ce que la désinformation russe leur avait inculqué. La ligne téléphonique ukrainienne « Je veux vivre » reçoit environ 3000 appels par mois de soldats russes souhaitant faire défection ou se rendre. Ceux qui franchissent le pas sont souvent surpris par le traitement humain qui leur est réservé, comprenant des soins médicaux, la possibilité de contacter leur famille, une alimentation correcte et le respect des conventions de Genève. Les observateurs de l'ONU confirment que le traitement des prisonniers de guerre par l'Ukraine respecte les normes internationales, contrastant fortement avec les chambres de torture que la Russie gère dans les territoires occupés. De nombreux prisonniers de guerre russes décrivent ouvertement un choc psychologique, maltraités par leurs propres commandants, ils trouvent la sécurité auprès de ceux qu'on leur avait appris à considérer comme des ennemis et des russophobes. Pourtant, les prisonniers de guerre russes ne restent pas indéfiniment en Ukraine, et beaucoup sont renvoyés lors d'échanges de prisonniers, retournant ainsi dans le système même qui les avait maltraités. Pour certains, ce retour provoque de la rage, et ils réintègrent l'armée russe en quête de vengeance, en colère, n'ayant plus rien à perdre. Historiquement, le retour des vétérans en Russie a déjà déstabilisé le système. Après la Seconde Guerre mondiale, des vagues de soldats soviétiques traumatisés ont contribué à une hausse de la violence domestique et de la criminalité. Après la guerre soviétique en Afghanistan, des vétérans aigris ont alimenté des troubles qui ont contribué à l'effondrement du régime. Les parallèles sont inquiétants, des centaines de milliers de soldats russes finiront par rentrer chez eux, porteurs de cicatrices psychologiques, de rancœur et d'une accoutumance à la violence. Le contraste saisissant entre Ukrainiens et Russes met en lumière la division. On voit des prisonniers ukrainiens pleurer de soulagement, appeler leurs proches, chanter l'hymne national et célébrer leur liberté après avoir été échangés. Les prisonniers russes, en comparaison, paraissent raides, anxieux et affichent un enthousiasme de façade. Les séquences vidéo révèlent souvent des incohérences. Sur une image, un prisonnier enlève rapidement le drapeau russe dès qu'il monte dans le bus. Sur la suivante, le drapeau est remis en place et les soldats sont invités à acclamer devant la caméra. Globalement, l'augmentation du nombre de redditions et d'incidents violents impliquant des prisonniers de guerre russes rapatriés met en évidence le fait que les soldats russes comprennent de plus en plus qu'ils sont jetables aux yeux de leurs commandants. Plutôt que de servir de chair à canon dans une guerre qui broie leur existence,
beaucoup préfèrent la captivité ukrainienne, et lorsqu'ils sont renvoyés par le biais d'échanges, certains choisissent la vengeance plutôt que la soumission. À mesure que la guerre s'éternise, de tels cas risquent de se multiplier, révélant les profondes fractures de la société russe et l'effondrement de la cohésion de sa machine militaire. Et enfin, nous lançons officiellement notre plus grande promotion du Black Friday avec 60% de réduction. À partir de seulement 3,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des récits et des études de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire une vraie différence. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.